Alors on continue dans Carrefour. Jean-Pierre Kaimbe, bonjour. Bonjour Anadi, bonjour à tous. Comment vas-tu? Tout va bien, on le sent que ça va. On a... euh, tout va bien, voilà, je voulais dire. C'est ça avec toi, tu réfléchis toujours avant de dire quelque chose, avant d'inventer quelque chose. Pour être, oh là là, Jean-Pierre Non, tu sais que le Kaimbe. week-end était largement long et les temps de se défouler un peu, revenir ce matin, servir les téléspectateurs. Ça se comprend, c'est la ligne dose, mais bon, on est là, quoi de plus normal. Quand plus normal, Jean-Pierre Kaimbe, que nous dit la presse ce matin, nos motions de défiance contre Évariste Bochab, la MP prête à s'assumer. Et c'est ce qui titre ce matin les quotidiens L'Avenir. Vous allez les voir d'ailleurs. L'Avenir qui note que selon des informations glanées auprès d'un président d'un groupe parlementaire de la majorité présidentielle, cette famille politique proche du chef de l'État est soudée et prête à s'assumer. Ce n'est pas cette interpellation pour une question dont Évariste Bochab, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, a eu à donner des explications claires aux députés et sénateurs qui va ébranler la majorité présidentielle, tempère les confrères qui poursuivent que c'est d'ailleurs une interpellation incertaine puisque les éléments de réponse fournis aux deux chambres parlementaires affirment qu'il n'y a pas eu enterrement collectif, comme pour dire que ceux qui prétendent aimer les Congos plus que les Congolais eux-mêmes doivent attendre les résultats de l'enquête initiée par le parquet général de la République. Alors qu'en pense le palmarès? Le palmarès revient sur les dessous de cartes d'une affaire que cache notre en titrant motion de défiance contre Évariste Bochab, un défi de l'opposition à la majorité. Les confrères écrit que ces 55 députés de l'opposition placent ceux de la majorité devant un test sur la solidarité au sein de la MP. Comme lors du cas Koulou, ça risque d'être un pétard mouillé car à travers Bochab, c'est Kabila que l'on veut déstabiliser. Un émissaire de Kabila, chez Étienne Tshisekedi, le phare s'interroge si on va vers le dialogue national inclusif. Le phare qui note que les inconditionnels des l'UDPS étaient tous surpris de voir débarquer matinalement le samedi 2 mai 2015 à la résidence d'Étienne Tshisekedi sur la rue Pétunias dans la commune de Limete, un fidèle de Joseph Kabila, généralement considéré comme un homme de l'ombre, en relate les phares. Il s'agissait bien de l'administrateur général de l'ANR, Agence nationale des renseignements, Kalev Moutonde. Cette présence avait de quoi susciter des interrogations car le maître des lieux est absent du pays depuis le mois d'août 2014 et en séjour médical à Bruxelles, en Belgique, ainsi que son épouse. Mais manifestement, la visite n'était pas improvisée. En effet, note les phares, les observateurs ont constaté que les principaux collaborateurs d'Étienne Tshisekedi s'est trouvé sur place, à savoir Bruno Mavungu et le fils Félix Tshisekedi. Et donc, selon des sources dignes des fois, les échanges entre les deux parties ont duré presque 3 heures, bien qu'aucune déclaration n'ait été faite à la presse. L'on croit savoir que les menus s'est focalisé autour du processus électoral 2015-2016. Pour la Colombe, l'émissaire du chef de l'État balise la voie. Enfin, le dialogue Kabila-opposition, titre le quotidien qui fait savoir que consulter l'UDPS, le MLC et l'UNC d'accord. Le secrétaire général de l'UDPS s'en remet à la rencontre Kabila-Tshisekedi. Kamer exige la libération des prisonniers. Le MLC rêve l'occasion de se venger sur les camps Thomas Louaka. C'est lui qui aura tout à perdre dans ces marchandages politiques. C'est la majorité à qui on impose la générosité politique, écrit la Colombe. Dépôt des candidatures aux provinciales, ce nie 20 jours supplémentaires accordés aux retardataires, s'exclame la prospérité. La prospérité qui nous signale ce matin que la centrale électorale vient de prolonger de 20 jours le délai de réception des candidatures pour l'élection des députés provinciaux. Initialement prévu pour le 5 mai, la clôture interviendra cette fois-ci le 25 mai 2015 à 16h30. Plusieurs raisons sont à la base de cette prolongation, fait savoir la prospérité, qui indique que la CENI évoque entre autres des difficultés logistiques pour certains candidats d'accéder à certaines parties du territoire national. Il faut s'y ajouter l'accomplissement de certaines formalités qui passent par l'obtention de plusieurs attestations et certificats doublés de la lenteur administrative des services de l'état civil, sans oublier cette fameuse caution prohibitive. Et donc ce matin, vous pouvez retrouver aussi dans les kiosques le journal Soft International qui consacre tout un chapitre sur la commission électorale nationale indépendante. Vous le voyez d'ailleurs, donc un journal à retrouver ce matin dans les kiosques. Et nous, on vous retrouve demain avec les mêmes plaisirs, mais là, on changera aussi d'astuces comme toujours. Alors Jean-Pierre Kaimbe, prochainement, il faut éviter de soulever ton journal. Attends,